Bonjour, alors nouvelle petite vidéo. Alors j'innove, hein, c'est purement amateur, donc là je vais positionner le téléphone. Alors je vais essayer de ne plus déplacer le téléphone et de mettre donc les figurines dans l'axe, dans la ligne de tir. Donc là c'était un petit peu de peinture. Alors, j'ai bientôt fini, pas encore. Mon régiment donc de 10 paladins V5. Donc bon là pour Allward Chevalier du Royaume en métal. Donc voilà, je suis très contente de cette unité. J'ai mis un petit bout de temps avant de la rassembler parce que c'est des pièces qui sont quand même assez rares maintenant. Donc ils sont pas tous complets parce que normalement on a donc les têtes des destriers qui sont en métaux pour chaque. Donc là il y en a quelques-uns qui me manquent. L'étendard est en cours encore et il va me manquer encore donc deux boucliers. Euh, voilà, donc voilà, je n'ai pas de prétention de peinture professionnelle ou autre, hein. Alors moi, la peinture que je fais, moi, me convient en fait à partir du moment où je peins et quand mon imagination arrive à faire le reste, pour moi c'est bon, parce qu'en fait j'ai pas envie de passer 90 heures par figurine. Hein, voilà, moi c'est ma façon de procéder. Le ratio du temps entre le temps mis sur chaque figurine et le résultat qu'on veut, voilà, c'est cet équilibrage. Voilà, je vais, hop, j'essaie de, voilà, voilà, donc le choix des couleurs. Donc j'avais acheté là d'occasion là quelques livres sur les héraldiques. Bon, j'ai fait quelques erreurs d'héraldique, hein. Par exemple, en fin de compte, on met pas, il y a deux métaux. Le jaune c'est l'or et le blanc c'est l'argent et on ne superpose pas deux métaux ensemble. Donc là c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que vous voyez la fleur de lys, on voit pas bien, elle est sur du blanc, donc pas bien. Bon voilà, du détail, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Des décalcos aussi, hein, c'est quand même super pratique, hein, donc là de green stuff, ça permet vraiment d'avoir du joli détail. Alors voilà, les paladins V5, en fin de compte, sur le home ou sur le cimier, ils ont tous, à un moment donné ou à un autre, une fleur de lys. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Euh, donc là la fleur de lys, elle est... attendez, hop. Non, on voit pas bien. Voilà, elle est entre les pattes du lion. Voilà. Et après, sur les boucliers, j'ai pareil, chez Green Stuff, j'ai acheté ça, alors ça coûte quoi, 4 euros. Et vous avez, je sais pas, 300 fleurs de lys en métal qu'on a juste à coller. Alors par contre, on peut pas les mettre sur les chevaux, parce qu'en fait, compte, ils sont plats. Donc quand on a des ondulations, c'est un petit peu plus compliqué. Et il y en a de toutes formes en fait, hein. Vous avez la fleur de lys française, la florentine, puis d'autres dont je connais pas les noms, donc on peut vraiment varier. Je sais pas, j'ai essayé, j'ai voulu mettre ça sur les boucliers, parce que je trouvais ça sympa là sur les chevaliers à pied qui vont sortir. Ils ont agrémenté les contours des boucliers des chevaliers à pied de fleurs de lys, d'extension en fin de compte de la bordure du bouclier en fleurs de lys. Je trouve ça assez sympa. Euh, donc je me suis dit, tiens, j'ai ça, je vais voilà, pour voilà, augmenter le côté décoratif. Alors je les ai pas peints, je les ai posés bruts tels quels. Euh, donc voilà, le porte-étendard qui est ici. Alors initialement, au niveau de la V5, c'est celui-ci qui a le porte-étendard. Donc du coup, lui, je lui ai mis le bras droit d'un chevalier Pégase métal. Il y a les petites plumes là qu'on aperçoit. Normalement, c'est voilà, le porteur de bannière, c'est le cimier à la licorne, et puis avec la fleur de lys qui est identique avec celui du porte-étendard. Mais en fait, vu que j'ai déjà cette pièce-là à l'identique dans un autre régiment, il ne veut pas la focale. C'est compliqué pour la focale. Non. Ah oui, hein, je suis désolé, hein, c'est purement amateur. Je filme avec le téléphone. Et c'est pas un téléphone high-tech à fond là. Voilà. Donc normalement ça va ensemble. Donc du coup j'ai voulu changer. Donc voilà. Donc pour la bannière, c'est pareil. Alors pour la bannière, j'ai plusieurs impressions que j'avais, voilà, plusieurs papiers que j'avais imprimés. J'avais ça, donc un peu plus historique. Euh,
Voilà, donc je découpe avec une petite bordure blanche. Je mets un petit carré en aluminium au milieu que je colle. Et après, je vais coller l'ensemble sur l'étendard, attendre que ça sèche. Ensuite, quand c'est bien sec avec l'aluminium, je vais pouvoir donner une ondulation qui va rester. Et puis ensuite, la petite bordure blanche que j'ai laissée au niveau du découpage, ça va me permettre d'ajuster en fin de compte l'envers et le revers. Et ensuite, je vais le peindre avec de la peinture couleur or. Voilà. Alors j'ai ça, et après il y a aussi, c'est ce que j'avais acheté pour, enfin, je l'avais connu. C'est un fabricant, je crois que ça vient d'Espagne, pour l'historique napoléonien. Parce que initialement, moi, je suis un peintre, enfin, je fais du wargame 20 mm napoléonien. Et puis après, j'ai fait aussi de l'historique en période hellénistique et fin d'Empire romain. Puis après, voilà, je suis retombé aussi sur les amours de jeunesse au niveau de Warhammer. Donc, il y avait ça aussi. Je trouvais peut-être pas mal. À voir, je sais pas encore. Donc là, c'est 30 mm. C'est pas mal aussi. Un peu plus classique, là. Et il y en avait d'autres, donc là, ce sera pour l'infanterie. Régiment d'infanterie. Voilà, régiment d'infanterie également. Alors, Charles de Montmorency, je me demande si c'est pas lui qui a... Non, 1356, non, je confonds avec un autre. Drapeau, donc, des ducs de Bourgogne aussi. Moi, j'aime beaucoup. Donc, pareil, il y a toujours des fleurs de lys, donc voilà, on reste dans l'univers bretonien. Donc ça c'est bien. Pareil, cavalerie ou infanterie. Donc ça, ce sera infanterie également. Alors moi j'adore les drapeaux. Je pense que je vais mettre plusieurs drapeaux, peut-être 2 drapeaux par régiment d'infanterie. Moi j'aime beaucoup. Ça, ce sera plutôt pour mon armée impériale. Là, les pick and shot que j'avais montré la dernière fois, en double étendard, ce sera un peu plus historique. La Croix-Nouuse de Bourgogne. Vraiment tertius espagnol. Et puis encore un autre drapeau. Voilà. Ça va être pareil, la couronne, la rose, ça va être... Est-ce que je rajouterais pas un décalco de fleurs de lys au milieu, de chaque côté. Enfin voilà, pour avoir des drapeaux de bonne qualité, parce que alors, vraiment là, voilà, le truc c'est d'avoir l'unité de cavalerie avec les drapeaux au vent, les couleurs bariolées dans tous les sens. Donc voilà, donc pareil, hein, il y a encore des socles à terminer, mais voilà, ça petit à petit ça avance, je suis très content du régiment. Le dernier aussi, j'ai beaucoup aimé enfin, voilà, je suis content de mon résultat, même si mes fleurs d'hermine, enfin sont pas parfaites. Quand je colle le nez dessus, je me dis bon là il y a pas mal d'erreurs, mais bon, hein, quand on pose sur la table et qu'on se met debout, je pense que ça fait l'affaire, quoi. Donc voilà. Après là sur ce régiment-là, je l'ai verni avec du mat, mais un petit peu satiné. Alors ça fait un peu vieille école, mais j'aime bien. Et ce que je vais faire pour les autres, c'est que tout ce qui va être tunique, je vais le faire en mat satiné, et tous les chevaux qui ne sont pas couverts, je vais les faire en mat, hein, voilà, pour essayer de rester cohérent. Voilà, puis les socles avec des fleurs, de la végétation, j'aime bien. Le but, comme ça, j'attire le regard plus sur les socles que sur la figurine. Et, ah oui, également, chez le même fabricant, alors, Adolfo Ramos, je crois que c'est ça, oui, c'est écrit dessus, Adolfo Ramos, voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est que de l'historique, hein. Ce sont des penons, si je me trompe pas, penons. Hein, ça va aller sur le bout des lances, en fin de compte. Et ça, j'en ai pris 6 pour essayer, et ce sera pour mon unité de chevalier du Graal. Parce que pareil, mes chevaliers du Graal, ils auront tous des héraldiques différentes, qui devraient être encore théoriquement avec plus de détails que cela. Ça va être compliqué. Je sens que ça va être quand même vachement compliqué. C'est pour ça que je vais les peindre en dernier. J'ai commencé par les chevaliers errants, j'ai commencé ensuite par les chevaliers du royaume, là j'en suis sur les paladins, enfin chevaliers du royaume, hein, on va dire, plus, et les chevaliers du Graal, je pense que je les ferai en dernier pour être vraiment au top du top, au mieux. Et donc là j'en ai pris 6,
Et je me dis que comme ça, sur le champ de bataille, visuellement, on va pouvoir les repérer tout de suite, pour les différencier nettement des autres. Hop, voilà. Donc, par exemple, pour vous donner un petit peu pour ceux qui connaissent pas, hein, Paladin V5, ce sont ceux-là. J'en ai racheté encore 3 autres là. Il y avait une super offre. Là, pour 45 euros, là, j'en avais 3, 9, entièrement complets avec les boucliers, les têtes de destrier et aussi les 2 pages de décalco. Donc là, je suis tombé dessus comme la misère sur le monde. J'ai acheté directement. Vraiment, là, ça valait le coup. J'adore. Je préfère ceux-là au nouveau, en fait. Hein. Ils n'ont pas la cape. Le destrier, en fin de compte, ce que j'aime bien, c'est qu'il est, même s'il est moins détaillé que les nouveaux, en fin de compte, on n'a pas l'écusson qui bloque l'héraldique au milieu. Voilà, ça c'est les nouveaux destriers. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a plus de détails, c'est vrai qu'ils sont quand même sympas, mais au milieu, vous avez l'écusson qui, pour moi, me bloque un petit peu au niveau de la peinture. Même si c'est vrai qu'il est quand même plus massif, le destrier, il y a plus de détails, il y a plus de... Donc les deux sont bien, mais voilà, j'ai peut-être une petite préférence pour celui-ci, puis on a voilà, la tête, le cimier correspondant, sur le bouclier on va retrouver aussi le cimier. Voilà, moi j'aime beaucoup cela. Donc là, lui, je vais pas coller. Pareil, vous voyez la tête du carapace, du destrier, là c'est pas le même. Des petites variantes. Le musicien, le chevalier du Graal. Alors oui, c'est vrai que sur les autres, là, c'est vrai que là j'ai pas de musicien. Il est dans une autre unité. Et voilà, et pareil, hein, ils ont aussi toujours les boucliers correspondants donc au cimier et au cimier du destrier également. Voilà, bon, après voilà, c'est tout à chacun. Donc ceux-là, ils auront mon groupe de 6. D'accord. Ils auront ça ensuite. Donc ça pareil, hein, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était petit point peinture. Je suis en train de terminer cette unité-là. Donc bon, elle m'a quand même pris beaucoup de temps, beaucoup de plaisir. C'était vraiment sympa. Je suis content du résultat. Mine de rien, là, les bandes sur les lances, en fait, c'est pas si évident que ça. Même si je prends du scotch de peinture et que j'enroule, j'ai beau appuyer, on n'arrive jamais à avoir quelque chose de... Ouais. Après, j'ai beaucoup de retouches à faire dessus. Enfin, voilà. Et alors, je vous avais parlé la dernière fois de mon carré d'infanterie, d'épéiste à deux mains, de l'Empire. Et donc, le lendemain de la vidéo, j'ai reçu la figurine en question. Le lendemain, voilà. Donc, bon, et voilà. Et donc, c'est celui-ci que j'ai pris, bon bah au prix fort. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Quand c'est de temps en temps, voilà. Et donc, lui, j'ai trouvé juste magnifique avec ses grandes plumes. Bon, il y a Karl Franz, mais pour The Old Board, on fermera les yeux. Et j'ai vraiment trouvé cette figurine, je l'ai vraiment trouvé juste magnifique. Voilà, et donc du coup, maintenant, voilà, là je pense que j'ai le carré d'épéiste vraiment au complet. Donc, avec... bon, en fait, ça c'est 2 capitaines, d'accord, et ça c'est le chef d'unité, mais voilà, les 3 étendards. Alors les 3 étendards, voilà, je respecte pas je les mets plutôt au centre. Un peu comme dans les tertios espagnols, hein, on met les étendards soit au centre, soit à l'arrière. Donc j'attends encore quelques socles. Et voilà. Et puis, ah oui, dernière acquisition, j'ai trouvé ça aussi, les 2 pour 5 euros. Je fais, bah, j'ai acheté tout de suite. Parce que des sorts de Sigmar. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça doit être du Mordheim. Attendez. Voilà. Il les vendait, voilà, 2,50 € l'unité. Je fais, bah allez hop. Je trouvais ça vraiment sympa. Alors, je sais pas où je vais les mettre et autres. Je sais pas trop. Au départ, je pensais peut-être les mettre avec alors, c'est pas des flagellants chez les Bretoniens. Là, les fanatiques du Graal. Parce que du coup,
Il m'en manquait quelques-uns. Je sais pas trop. On va voir. Ça, je sais pas si ça ira bien avec les prêtres, les moines bedonnants. Je suis pas sûr. Mais voilà. Donc là, pour le moment, je les ai mis avec les impériaux. J'ai trouvé le figurine vraiment très 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 sympa. Voilà, voilà. Hop, donc ça avance tranquillement. J'attends encore d'autres petites choses. Et oui, et puis alors aujourd'hui, je l'ai reçu hier, j'avais trouvé ça. Alors c'était une donc de l'Empire. Donc en fin de compte, c'était une boîte de bataillon, donc cavalerie lourde, épéiste à deux mains, et en fait dedans, voilà, c'est cette boîte-là. Donc dans cette boîte-là, voilà, je vais vous la tourner dans le bon sens. Voilà, donc on a bon, pas mal d'infanterie, la cavalerie lourde, en fin de compte, que je n'avais pas encore, donc pas mal. Mais ce qui m'avait intéressé dans l'offre, c'était pas initialement les unités, même si je suis content parce que du coup j'ai au moins la cavalerie lourde et j'ai pas mal de rabios au niveau de l'Empire, et c'était ça, surtout c'était ça. Parce que ce livre-là, je le cherchais depuis longtemps. Alors, il est disponible on peut le trouver en PDF, hein, sur Internet, en téléchargement libre, en anglais. Mais alors moi, j'aime bien le papier, en fait, parce que j'aime bien me poser dans mon fauteuil, à côté de la cheminée, enfin voilà, dans le sac de voyage, enfin voilà, vous l'emmenez pas n'importe où. Voilà, et c'est voilà, uniforme et héraldique de l'Empire. Donc, je suis content de l'avoir trouvé. En plus, il est en français. Et ça, je crois que pour tout joueur de l'Empire, c'est nécessaire. Après, voilà, il est en accès libre. Et alors déjà, voilà, on a une jolie carte, donc avec vraiment la délimitation de toutes les provinces, et aussi les étendards. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on va pouvoir faire une double photocopie et imprimer les étendards qui vont bien pour alimenter des régiments. Lidenheim, Nordland, Ostland. Alors Marienburg, voilà, en effet, là dans le livre, on apprend quoi la vie. Marienburg, en fait, compte, a fait sécession avec l'Empire, donc du coup, ils ne sont pas dans l'Empire. Mais il y a quand même des régiments mercenaires de Marienburg avec les couleurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc là, on a une présentation générale du soldat de l'Empire. Pareil, là, on est sur les grandes bannières, pareil, donc en impression et autres. Tous les comptes électeurs également. Je vais essayer de déplacer un petit peu la lumière. Est-ce que... Non. Est-ce que... Bon, ça brille un petit peu. Voilà. Et après, donc, Altdorf, et on va donc effectuer toutes les grandes provinces de l'Empire. On va être sur des doubles pages avec les couleurs d'uniforme, des idées pour les boucliers. Alors, pareil, ça, pareil, pour les boucliers, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il est là-bas. Alors, je commence à plus trop avoir de place, là. Plus trop avoir de place. Hop. Alors, non, je saurais ça clémenter. Alors, pour les boucliers, j'ai fait un test. Voilà. Alors là, ce bouclier-là, c'est de l'impression papier que j'ai collé ensuite sur le bouclier. Simplement. J'ai voulu faire un test. Je me dis, voilà, sur la table, en fait, ça passe, c'est pas... Après, voilà, c'est une machine d'impression de professionnels, hein. C'est la grosse machine d'impression, donc la qualité est pas mal. Et je me dis, voilà, comme ça, c'est vrai que sur les boucliers avec beaucoup de détails, ça peut être pas mal. Et donc je me dis, là, la même chose là-dessus. Alors par contre, au niveau de l'échelle, donc ça va être un peu plus grand, mais après ça se retravaille sur l'ordinateur et ça se réduit. Mais à voir si, quand on n'est pas sur des boucliers lisses. Alors après, pour les boucliers, j'avais également acheté... voilà, forcément j'en parle mais je les ai pas là. Vous pouvez acheter des plaques de, je sais pas comment on appelle ça, des plaques de plastique qui font 1 mm ou 2 mm d'épaisseur. Et ensuite vous les découpez. Et donc ça se découpe au cutter, au ciseau, tout simplement. Et j'ai fait quelques boucliers comme ça. Et c'est pareil, vu que c'est du plastique, on peut aussi le tordre. On le chauffe un petit peu avec un sèche-cheveux.
c'est ce que je fais. Et ensuite, on va pouvoir l'incurver légèrement pour que ça ressemble plus à un écu. Donc c'est pas, et ça permet de faire des boucliers en masse en fait, parce que bon, là, sur une feuille A4 de ce plastique-là, vous faites un nombre, vous faites une cinquantaine, une centaine de boucliers en fonction de la taille. Et donc après, du coup, vu que là on est sur une surface qui est lisse, on va pouvoir ensuite mettre coller éventuellement, si l'impression est bonne, des boucliers avec des héraldiques. Voilà, ça c'est pour ceux qui savent pas dessiner comme moi. Voilà. Voilà. Donc après voilà, on va peut-être pas faire tout le livre, mais voilà, à chaque fois vous avez donc sur Aldor, vous avez les différents étendards en impression, et aussi ce que je sais, le truc assez important, vraiment très intéressant, les compagnies d'honneur. Donc on a des régiments de renom avec petit historique. Et donc la couleur qui va bien, donc là on voit bien qu'ils ont les armures sombres, noires, bleu et rouge, et avec les plumes jaunes. Et donc ça c'est la compagnie d'honneur d'Aldorf, avec son petit historique, son capitaine en armure dorée. Et en fait tout le long, il y a des régiments de renom. Et j'ai trouvé ça mais trop classe, vraiment. Donc les patrouilles de la Dragwald, voilà, et puis tout est expliqué. Middenheim, la cité du loup blanc, avec donc les drapeaux, les couleurs. Vous voyez là, pareil, sur l'épopée napoléonienne, c'est pareil, au niveau du châssis des canons, des pièces d'artillerie, chaque nation a une couleur qui lui est propre, plus ou moins propre. Donc là, on a la même chose. Donc les glaives d'Ulrich, donc unité de renom, donc on a la cavalerie lourde des chevaliers du loup blanc sans casque avec les marteaux à deux mains, mais aussi infanterie à pied, donc là, infanterie à pied, les glaives d'Ulrich, régiment de renom, donc bleu Middenheim avec le bouclier jaune, et puis le petit historique qui va bien avec. Et j'ai trouvé ça génial, j'étais très content de l'achat. Voilà, et en fait, chaque province a des régiments de renom qui lui sont propres. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial. Vraiment, je me demande s'ils ne devraient pas faire ça pour chaque armée. Voilà. Le Reichland, donc la cavalerie du Reichland, l'ordre de chevalerie, mais épéiste à deux mains, le régiment de renom. Donc tout en rouge. Le Stirland. Voilà. Enfin, toutes les provinces sont représentées. Joueurs d'épée de Carobourg. Les arbalétriers de Stern Tower. Le Moot. Alors ça ils me disent bien les figurines. Il y a des figurines en métal là sur Vinted là, mais on est à 10 € l'unité, c'est hors de prix quoi. C'est hors de prix, mais je vais ça, j'ai bien envie de me faire un groupe de 10. J'hésite, hein, mais 10 € l'unité, on est à 100 € le groupe de 10, ça fait très cher. Mais je me demande, je pense que je vais attendre quand l'Empire, parce que je me demande s'ils vont pas les héréditer, soit en métal, soit en plastique. Après, chez fabricant Wargame Atlantique, il y a des alflins, mais ils sont pas en type Renaissance, ils sont plutôt en type médiéval. Mais il y a des alflins, par contre il y a des alflins en plastique. Mais bon. Ça, je pourrais bien me faire un régiment d'archers du Moot. Là. Et ensuite, donc, la Reichsgarde. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je vous laisserai me corriger. Les chevaliers panthères, chevaliers du loup blanc. Et pareil, les étendards, hop, double photocopie, ou même une seule photocopie, clac. Donc là, et puis en plus, on a vraiment j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à l'échelle. Vous voyez ? Les étendards sont à l'échelle. On a juste à faire, on a juste à les scanner, à les imprimer. Donc ça c'est chouette. Et donc il y a tous les ordres de chevalerie, il y en a que je connaissais pas, Lumière éternelle, le son de Sigmar. Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser aussi, il y a un autre régiment, on va peut-être passer les tanks à vapeur. Ah voilà. Je connaissais pas ce régiment-là, donc qui vient de Sylvanie, donc il a tout son petit historique et ils sont uniques et ils ont donc des crânes sur le visage. Et ça, je me dis là, ouais, ça peut être sympa. Je pense que je me ferai un régiment comme ça. Et avec donc sur des rabios de squelettes, limer la tête, on va la couper, je vais la limer avec un foret. Je me demande s'il faudrait pas que je m'achète un petit foret électrique pour venir forer l'intérieur du crâne.
parce que ça, sur la table, un carré de 25, là, bim, magnifique. Avec les plumes, là. Ça, je pense que je me ferai un régiment comme ça. Tête de mort. Et oui, alors, bouclier de Von Klumpf, donc ça, c'est Marienburg, qui vont des unités de mercenaires, donc qui font plus partie de l'Empire. Ils sont entre la Bretonnie et l'Empire. Et ils ont des régiments de mercenaires, des régiments de renom. D'ailleurs, j'en ai raté un, il y en avait un deuxième. Voilà. Alors par contre, voilà, la couleur, c'est voilà. Alors déjà, voilà, c'est jaune, rouge, bleu. Donc ça à peindre. Dès que vous débordez avec le bleu ou le rouge sur le jaune, faut remettre du blanc et ensuite remettre du jaune. Mais voilà, mais ça, c'est pas mal. Bon, très très bariolé. Alors c'est vrai que voilà, les trois couleurs, ça fait peut-être un peu mal aux yeux. Faut voir le truc. Voir si on mettrait pas un jaune un peu plus, un jaune un petit peu plus sombre, peut-être, parce que là on est sur du jaune vif. Après, voilà, on a peut-être un jaune un peu plus sombre. Je sais pas trop, à voir, mais ça aussi. Mais du coup, là, ça me donne vraiment envie de faire les régiments de renom de l'Empire. Ah oui, régiment de la Sylvanie aussi. Enfin voilà, c'était pour présenter un petit peu ce bouquin que j'ai trouvé vraiment super. Donc voilà. Voilà. Moi en ce qui concerne The Old World, Mayo Biples a relancé une demande lundi dernier. Là j'en suis à 2 semaines de retard, donc à mon avis je pense que lundi prochain je vais être remboursé. À mon avis, je pense que j'aurai pas la commande. Donc voilà, bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Ça s'achètera quand même en magasin, ce sera pas perdu. J'aurai peut-être pas la boîte collector, la boîte d'édition de sortie, là, le Roi des Tombes. Après, en même temps, au niveau du porte-monnaie, je me dis c'est peut-être pas plus mal. Ça fera une armée en moins en même temps, parce que là, avec les orques, avec les Bretoniens, plus l'Empire, voilà, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Donc là, ça avance bien. Là, c'est ce qui me reste. Donc là, c'est terminé. Les chevaliers errants, j'attends toujours les socles. Peut-être falloir que je les appelle, je sais pas où ça en est. Et puis voilà, ça n'a pas changé. Ça, c'était déjà ce qu'il y avait pas entièrement soclé. Donc ça, c'est pris en mesure 2 sur le champ de bataille. Pareil, j'attends les socles pour les archers, les écuyers à pied. Mon 5e paladin, chevalier Pégase en métal. Donc 5, je vais m'arrêter là, ce sera très très bien. Donc voilà, de ce côté-là, ça... Ah oui, si, j'oubliais. Ouais, mais ça, c'est... Quand on commence des armées, c'est affreux. Parce que du coup... Ah oui, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé des trolls de pierre en métal. Bon, après, du coup, j'ai acheté aussi 3 autres trolls d'eau en métal aussi. Hein. Donc voilà, là, j'ai déjà soclé. Donc là, pour The Old World, j'ai vu, voilà, on était en 40 par 40. Voilà. Donc ça aussi, je pense que ça va être assez sympa. Alors j'ai pas trop réfléchi encore à quelle pierre, est-ce que je fais une pierre grise ou une pierre marron clair, sable plutôt, je sais pas trop. Je vais voir, mais je les trouve vraiment superbes. En fait, voilà, c'est vraiment, je repars sur les unités que j'ai connues quand j'étais ado. Là, et, puis je trouve que le métal est quand même, je sais pas, j'ai plus d'aisance à peindre sur le métal que sur le plastique. Et puis, du coup aussi également, parce que je suis un grand fou, voilà, le général orc sur Vuivre, si je prononce bien. Voilà, donc c'est comme un dragon, sauf qu'elle a des cornes et puis elle n'a pas de pattes, de membres antérieurs, pas de bras, des ailes et des pattes, et un gros estomac. Voilà, donc là pareil, hein, soclé. Alors, du coup, pour le relever, parce que du coup c'est une figurine qui est très à plat quand on la met, elle a vraiment la Vuivre a presque la tête dans le gazon. Du coup, voilà, j'ai récupéré un caillou dans le jardin, voilà, simplement. Le caillou dans le jardin
pour rehausser un petit peu la figurine. Alors, ça a été un peu compliqué à coller, j'ai dû forer, mettre des tiges en métal, parce que là c'est tout en métal, et le poids est... Voilà, voilà. Bon bah voilà pour en ce moment. Et puis bah voilà, puis les prochaines vidéos quand la peinture avance, et ainsi de suite. Voilà. Bon bah en espérant que ça vous a plu, hein, puis comme ça on partage tous notre passion les uns les autres. Et c'est avec plaisir. Et à la prochaine.